Bonsoir mes amis, fermez vos lumières, installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'est déroulée sur une route que vous connaissez peut-être, la route Nsimalan-Yaoundé. Il est 23h30. La pluie tombe à verse sur l'asphalte noir. Vous attendez un transport, n'importe lequel. Soudain, des phares perçant l'obscurité. Un vieux taxi Toyota jaune s'arrête devant vous. Le chauffeur vous fait signe de monter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce chauffeur est mort depuis 30 ans. Voici l'histoire vraie de Marc Atangana et de sa rencontre avec Papa Albert, le taxi fantôme de Simalan. Marc Atangana, 24 ans. Étudiant en master de droit à l'université de Yaoundé 2. Un jeune homme sérieux, rationnel, qui ne croit ni aux fantômes ni aux histoires de grand-mère. Ce soir de mars 2023, Marc sort de la bibliothèque universitaire vers 22h. Il pleut des cordes sur soie. Les derniers bus sont partis. Les taxis-motos refusent de rouler sous cette pluie torrentielle. Marc vérifie son téléphone. Batterie à 5%, pas d'Uber disponible dans la zone. Il doit absolument rentrer à Yaoundé Centre. Demain, il a son examen de droit constitutionnel. Bien terré, il décide de marcher jusqu'à la route principale. Peut-être qu'un transport de fortune passera. Il marche pendant 20 minutes sous la pluie battante. Ses vêtements sont trempés. Il commence à claquer des dents. Arrivé sur la route, dans Simalan, Marc regarde sa montre. 23h28, plus aucun véhicule ne circule. La route est déserte, noire, lugubre. Seuls les réverbères projettent des cercles de lumière jaunâtre sur l'asphalte mouillé. Soudain, des phares percent l'obscurité au loin. Marc plisse les yeux. Une vieille Toyota jaune remonte lentement la côte. Un taxi, Marc fait de grands signes avec ses bras. Le taxi s'arrête exactement devant lui. Pas de dérapage malgré la pluie, comme s'il s'était matérialisé là. Marc s'approche de la vitre côté passager. Elle s'abaisse lentement, avec un grincement métallique inquiétant. À l'intérieur, Marc aperçoit la silhouette d'un homme âgé. Il porte un béret militaire kaki et une chemise blanche impeccable. « Où tu vas, mon fils ?»« Bonsoir, papa. Je vais au centre-ville, vers la poste centrale. Monte, monte. » 500 francs. Marc trouve le prix incroyablement bas pour cette distance, mais il ne va pas s'en plaindre. Il ouvre la portière arrière. Dès qu'il s'installe, Marc remarque quelque chose d'étrange. L'intérieur du taxi sent l'encens. Est une autre odeur qu'il n'arrive pas à identifier. Une odeur de terre humide, de feuilles mortes. Le chauffeur démarre sans un mot. La radio grésille et diffuse de la musique des années 80. Lady de Mojo. Un titre qu'on n'entend plus nulle part. Marc observe le compteur. Il affiche exactement 500 francs CFA. Fixe, pas de course qui défile. Il jette un coup d'œil au rétroviseur pour voir le visage du chauffeur. Et son sang se glace. Il n'y a aucun reflet. Le rétroviseur ne renvoie que l'image de la banquette arrière vide. Marc se frotte les yeux. Il doit être fatigué. Mais non, toujours aucun reflet du chauffeur. Il regarde par la vitre latérale. Il roule, mais aucun autre véhicule ne les croise. Pas une seule voiture en sens inverse, comme s'ils étaient seuls sur cette route. « Papa, vous travaillez depuis longtemps dans le taxi. » Depuis très longtemps, mon fils. Très, très longtemps. Marc remarque que les mains du chauffeur sur le volant sont anormalement pâles, presque blanches, et elles ne tremblent pas du tout malgré l'âge apparent de l'homme. Plus étrange encore. La pluie continue de tomber à verse, mais le pare-brise reste parfaitement sec, comme si la pluie traversait la voiture. Marc sent son cœur s'accélérer. Quelque chose ne va pas, vraiment pas. Il vérifie son téléphone. Toujours pas de réseau. Et l'heure affichée clignote bizarrement. Il regarde à nouveau par la fenêtre. Il passe devant des bâtiments qu'il ne reconnaît pas. Pourtant, il connaît cette route par cœur. Ces constructions, elles ont l'air anciennes. Comme si elles venaient d'une autre époque. « Papa, vous êtes sûr qu'on est sur la bonne route? Je ne reconnais pas ces bâtiments. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je connais le chemin. Je l'ai fait des milliers de fois. » Soudain, le chauffeur tourne légèrement la tête. Marc aperçoit son profil dans la pénombre et manque de crier. Le visage du chauffeur semble transparent, comme un hologramme défaillant. Marc agrippe la poignée de la portière. Verrouillé, il tire de toutes ses forces. Rien, la poignée ne bouge pas. « Papa, papa, arrêtez-vous, je veux descendre. Calme-toi, mon fils. Nous arrivons bientôt. J'ai promis de te ramener sain et sauf. J'ai promis. » Soudain, le taxi s'arrête. Marc reconnaît enfin l'endroit. Il est devant la poste centrale, exactement là où il voulait aller. Mais comment sont-ils arrivés si vite? Il regarde sa montre. 23h35. Le trajet n'a duré que 7 minutes. Impossible. En temps normal, il faut au minimum 30 minutes. La portière se déverrouille d'elle-même avec un claquement sec. Marc sort précipitamment et fouille ses poches pour payer. Il sort un billet de 1000 francs. « Papa, tenez, gardez la monnaie. » Le chauffeur se retourne enfin complètement vers lui et Marc pousse un cri d'épouvante. Le visage du chauffeur n'est qu'une ombre noire. 2 points lumineux brillent à la place des yeux. Pas de nez, pas de bouche visible. Juste cette voix qui semble venir de nulle part. «
Garde ton argent, mon fils, j'ai déjà été payé, il y a très longtemps. Ma mission était de te ramener sain et sauf. C'est fait. Marc recule, terrorisé. Sa main tremble tellement qu'il fait tomber le billet. N'aie pas peur, je ne fais de mal à personne. Je protège. Je protège, comme j'ai toujours protégé. Marc cligne des yeux une seconde. Et quand il les rouvre, le taxi a disparu. Volatilisé, seul le billet de 1000 francs gît sur l'asphalte mouillé, comme preuve que tout cela était réel. Le lendemain matin, Marc ne peut pas oublier cette expérience. Il rate même son examen. Trop perturbé pour se concentrer, il décide de mener sa propre enquête. Il retourne sur la route Ancy-Malan et interroge les commerçants de la zone. Première surprise, plusieurs personnes lui racontent des histoires similaires. Ah oui, le taxi fantôme. Moi-même, il m'a sauvé il y a 5 ans. J'étais tombé en panne très tard le soir. Un homme voulait me faire du mal. Le taxi est arrivé comme par magie. Je l'ai pris en 2018. J'étais complètement ivre. Je risquais l'accident. Il m'a ramené chez moi. Quand j'ai voulu payer, il a refusé. Le lendemain, impossible de retrouver ce taxi. Marc pousse son enquête plus loin. Il va consulter les archives de la gendarmerie locale. Et là, il découvre la vérité. Rapport de gendarmerie, 24 mars 1994. Accident mortel route Nessie-Malène. Papa Albert Nono, 58 ans, chauffeur de taxi, collision avec un camion transportant des grumes. Selon les témoignages, Papa Albert revenait de l'hôpital où sa femme était en train de mourir d'un cancer. Avant de partir pour son dernier transport, il avait dit à ses collègues « Même si je meurs, je continuerai à ramener les gens perdus à bon port. C'est ma promesse à ma femme. » Sa femme est décédée le même jour, quelques heures après lui. Bouleversé par cette découverte, Marc décide de retourner sur les lieux de l'accident. Il achète un bouquet de fleurs blanches et se rend au petit mémorial improvisé que les gens du quartier ont érigé. Cette nuit-là, vers 23h30, Marc attend au bord de la route. Il veut revoir Papa Albert, lui parler, le remercier. Le taxi jaune apparaît une dernière fois. Papa Albert se matérialise, mais cette fois son visage est visible. Un homme bienveillant aux yeux fatigués mais plein de bonté. « Tu es revenu, mon fils. Papa Albert, j'ai appris votre histoire. Merci de m'avoir protégé. Merci de protéger tous les voyageurs perdus. Merci de m'avoir compris, mon fils. Cela fait 30 ans que j'attends que quelqu'un comprenne. Ma mission sur cette terre peut enfin s'achever. » Marc pose le bouquet sur le capot du taxi. Papa Albert sourit. Ses yeux brillent d'une lumière dorée. « Ma femme m'attend. Il est temps de la rejoindre. Mais ne t'inquiète pas. Cette route sera toujours protégée. » Le taxi s'illumine d'une douce lumière blanche et disparaît lentement, comme un mirage qui se dissipe. Depuis cette nuit, aucun accident mortel n'a eu lieu sur cette portion de la route Annecy-Malan. Yaoundé, les statistiques de la gendarmerie le confirment. Papa Albert n'apparaît plus en taxi, mais les voyageurs de nuit racontent parfois sentir une présence bienveillante qui les accompagne. Un ange gardien invisible qui veille sur leur sécurité. Marc, lui, a terminé ses études de droit. Il est maintenant avocat et défend gratuitement les familles de victimes d'accidents de la route. Il dit que c'est sa façon de rendre hommage à Papa Albert. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable transcende la mort, que certaines promesses sont si fortes qu'elles survivent au-delà de notre existence terrestre. La prochaine fois que vous voyagerez de nuit sur nos routes camerounaises, rappelez-vous, vous n'êtes peut-être jamais vraiment seul. Des anges gardiens invisibles veillent sur vous. Voilà l'histoire vraie du taxi fantôme de Simalan. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Racontez-la nous en commentaire. Et vous, croyez-vous aux anges gardiens?